Il est 8h12, Lévi sans interdit, comme chaque matin avec Elisabeth Lévy du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Oui, alors vous revenez sur l'annonce de Gabriel Attal d'interdire les abayas. Oui, alors vous vous rappelez que son prédécesseur tortillait pour savoir si l'abaya était un vêtement religieux ou pas en réalité. Il était surtout soucieux de refiler la patate chaude au chef d'établissement, Gabriel Attal, tranche, et il donne au passage une excellente définition de la laïcité à l'école. Quand j'entre dans une classe, dit-il, je ne veux pas connaître la religion des élèves. Or, il n'y a aucun doute, l'abaya, c'est une affirmation d'islam identitaire portée seulement par des musulmanes, recommandé sur TikTok pour contourner nos lois. C'est une insulte au demeurant à l'adolescence et à la féminité et une des multiples manigances des islamistes pour défier la société française et cultiver le ressentiment, le séparatisme de la jeunesse musulmane. Et d'ailleurs, ces abayas représentent une forte proportion des 4700 atteintes recensées l'an dernier à la laïcité et qui ont doublé en un an. Donc c'est terminé les abayas. Et je l'espère, le camis aussi, le camis c'est l'équivalent masculin. Les pleureuses mélanchonistes, bien sûr, vont dénoncer un fascisme imaginaire, les islamistes et leurs alliés, l'islamophobie d'État, mais les jeunes filles enlèveront ces habits de fantôme, la preuve qu'il suffit de dire non, merci Gabriel Attal. Bon, reste à voir l'application quand même, parce que évidemment, oui. Souvenez-vous de certaines annonces qui ont déjà eu lieu, le voile, etc., ça va être un petit peu plus compliqué, d'autant que c'est contesté. Désolé, la loi sur le voile, la loi sur le voile est appliquée et Gabriel Attal veut faire entrer l'abaya dans cette loi en réalité. Oui, voilà. complètement. Même si évidemment c'est contesté par certains qui disent que ce n'est pas forcément un habit religieux musulman. Non, je vous donne les arguments des uns des autres. Alors, est-ce que vous voulez dire aussi par là que c'est de bon augure que l'école soit une priorité présidentielle? C'est ce qui a été affirmé en fait aussi hier. Alors, et donc des bons premiers pas de Gabriel Attal, quoi. Oui, c'est plus qu'une priorité présidentielle, un domaine réservé, a dit le président, comme la politique étrangère. Donc, alors les discours sont impeccables et les intentions excellentes. On va allonger l'année scolaire, raccourcir un peu les vacances. On aura partout des professeurs mieux formés et mieux payés. Et il y aura, ça c'est très important aussi, un repérage et un encadrement des décrocheurs. Donc sur les discours, vraiment, on est très content. De plus, Gabriel Attal, c'est le premier à reconnaître que le niveau baisse, évidence, qui vous désigne habituellement comme réac. Et en 30 ans, nous dit-il, on a perdu un an. C'est-à-dire qu'un quatrième d'aujourd'hui, un élève de 4e aujourd'hui a le niveau d'un élève de 5e en 1995. Et autre chose, Gabriel Attal dit également que les parents ne doivent pas décider à l'école publique et ça, c'est très bien. Mais il faudra tout de même que le ministre relève deux défis. D'abord, il va devoir réveiller le mammouth drogué au pas de vague. Et puis, il y a toute cette technocratie gaucho-éducative qui est tellement habituée à propager le mensonge soviétique des 90% de bacheliers qu'elle finit par y croire, alors qu'en réalité, les correcteurs sont sommés de noter les copies en fonction d'une moyenne préétablie. Autrement dit, le pourcentage de réussite est décidé à l'avance. Et puis, il y a cette obsession du social et des inégalités qui ne sont pas la mission de l'école, qui décourage l'exigence et l'effort sans réduire les inégalités. Donc on espère que sur ce terrain, il va y arriver. Et puis, il y a un autre défi pour le ministre. Il doit neutraliser le surmoi progressiste du président de la République. Par exemple, Attal envisage d'exiger que les élèves se lèvent quand le professeur entre en classe. Fort bien, c'est même une sorte d'évidence. Sauf que le président, lui, s'est entiché de l'école flexible, testée à Marseille, dit-il dans Le Point. Et dans cette école flexible, je vous le donne en mille, Patrick, les élèves peuvent être debout, assis ou à genoux pendant la classe. Et puis pourquoi pas coucher tant qu'on y est. En somme, pour rétablir l'autorité, Emmanuel Macron dit « Fais ce qu'il te plaît à la génération, j'ai le droit ». Eh bien non, il n'y a pas d'école sans contrainte et sur une question aussi vitale pour l'avenir de notre pays, le président devrait s'interdire le baratin du en même temps. Merci Elisabeth Lévy. Comme chaque matin du lundi au jeudi, Lévy sans interdit.